d'aujourd'hui de Pointe-Croix. Je sais pas si ça va être court ou long, ça va dépendre du temps que je vais avoir, mais dans le fond, je voulais vous parler un peu de comment je me sens ces temps-ci. On est la première semaine de septembre, ça c'est pas un problème, c'était la rentrée scolaire cette semaine, ça s'est super bien passé. Mais bon, c'est sûr qu'il faut retourner à la routine de se lever tôt le matin, préparer les enfants à la course. J'en ai 3 qui prennent l'autobus. J'en ai un que je dois aller reconduire à l'école. Et puis l'autre va à la garderie encore. Donc, c'est sûr qu'on rush un peu le matin. Mais ça, c'est pas un problème. Le problème, qui n'est pas nécessairement un problème, je vais vous zoomer un peu, au moins pour que vous puissiez voir pendant que je fais ça. Est-ce que je mets ma lumière par-dessus? Comme ça. Ah, j'ai oublié de dire que je travaillais encore sur Améthyste. Puis, j'ai pas terminé ma page 1 encore. Vous allez pas comprendre pourquoi pendant que je vais vous jaser. Même si le mois d'août est terminé, puis qu'en théorie, j'étais capable de finir une page au complet durant le mois d'août, ça n'aurait pas été un problème. J'avais le temps, mais c'est pas ça le problème. Bon. Bref, retournons à nos moutons. C'est ça, la rentrée scolaire s'est bien passée. Puis, bon, faut que je compte, ce sera pas long. 1, 2, 3, 4, 5. 3, 4, 5. Je pourrais même vous mettre mon écran de Pattern Keeper, hein, ça serait cool. Je vous fais ça, ça sera pas très long. Bon, voilà. Mon écran de Pattern Keeper va voyons pas ça. Va enregistrer, ça c'est correct. Donc je travaille dans le bas de la page 1. Je suis rendue là à la dernière, au dernier bloc de 10 par 20 à gauche de la page. Mais c'est ça. Donc, ce que je voulais dire, c'est que j'ai vraiment perdu mon mojo de Pointe-Croix. Puis je suis comme un peu déçue, / fâchée, / désorganisée. Un peu tout ça. Autant j'avais de la motivation, autant là j'en ai plus pour faire mes projets de Pointe-Croix. J'en fais encore, mais je vais vous dire, ben franchement, là, au mois d'août, là, j'aurais été supposée d'être capable de faire un bon 10 000 points. Au moins, en tout cas, terminer ma page, plus faire une autre partie, soit sur un autre projet ou continuer celui-là. Mais tu sais, j'aurais été supposée de faire un bon 10 000 points durant le mois. Puis je ne l'ai pas fait. J'en ai à peu près, j'en ai moins que 6 000. Là. Si je regarde mon écran Pattern Keeper, j'en ai 5 932 de faits depuis le début du mois d'août. Fait que ça, là, c'est pas dans mes habitudes. Puis je suis comme un peu... Oups, excusez mes mains, là. Je suis comme un peu déçue de moi-même, mais en même temps, j'ai comme perdu le goût. Fait que là, je sais comme pas quoi faire. Puis là, les raisons de tout ça, j'en ai... Peut-être que vous allez avoir des idées, là. Peut-être que vous allez me mettre sur des pistes de réflexion. Mais il y a 2 choses, entre autres. La première chose, c'est que j'ai eu moins de temps à l'intérieur. Au mois d'août, il a fait beau, il a fait chaud. On a fait plusieurs activités. On a fait plusieurs activités en famille. Fait que, tu sais, j'étais pas tout le temps à la maison. Puis quand j'étais à la maison, ben j'avais les enfants la plupart du temps. Je m'excuse, je trouve ça plate quand vous voyez juste mes mains, mais en tout cas, on va essayer de faire le possible. Mais c'est ça, quand j'étais à la maison, j'avais les enfants la plupart du temps, fait que c'est sûr que c'est pas toujours évident
de broder quand j'ai les enfants. Puis aussi, autre chose, le fait qu'il a fait chaud, ben c'est sûr que les enfants voulaient aller se baigner beaucoup plus souvent, ce qui est très normal, puis ce qui est parfait. J'ai aucun problème avec ça. Mais c'est ça. Fait qu'en théorie, quand les enfants sont dehors, je m'amène toujours quelque chose dans mon gazebo pour m'occuper là, pendant que je les surveille dans la piscine, parce que moi, c'est rare que je me baigne. Honnêtement, j'aime pas ça me baigner avec les enfants parce que ça fait beaucoup de brouhaha dans la piscine. Puis, bon, j'aime mieux les surveiller. Fait que bref, je les ai surveillés, mais tu sais, comme activité que je fais pendant que je les surveille, ben, je m'amène toujours quelque chose dehors. Puis là, ben, je me suis amenée sortir tout mon kit de point de croix, là, sortir les fils, sortir les accessoires, apporter mon support pour tenir mon Q-snap, un peu tout ça. Ben, c'était complexe. Fait que j'ai pas apporté ça. Ce que je faisais, c'est que j'apportais mes projets de point de croix dehors. Je m'installais sur ma table dans le gazebo à la place. Puis ça, c'était vraiment parfait. Fait que, tu sais, j'ai beaucoup avancé mes projets de point de croix, pas de point de croix, mais de diamond painting. Fait que ça m'a comme redonné le goût. On dirait que mon goût de faire quelque chose, là, a comme switché du point de croix au diamond painting. Puis j'ai comme pas réussi à trouver un bon entre-deux. Ou un bon équilibre, si on veut. Fait que c'est ça. Ça, c'est la première chose. C'est le premier point qui fait que j'ai fait moins de points de croix durant le mois d'août. Là, on est rendu au mois de septembre. On est rendu... Aujourd'hui, je filme, on est le 3 septembre. Puis à date, là, c'est la première fois que je prends mon projet. Puis là, je suis en train de faire une gaffe. C'est la première fois que j'y touche, là, depuis... je pense que la dernière fois que j'en ai fait, c'était le 27 ou 29 août. Fait que, tu sais, ça fait plusieurs jours que j'en ai pas fait. Puis c'est pas parce que j'avais pas le temps, c'est vraiment parce que j'ai fait d'autres choses à la place. Alors qu'avant, tout le temps de libre que j'avais, ben, je faisais juste ça, du point de croix. Fait que c'est sûr que ça prenait comme un genre d'équilibre, là. La quantité de projets de diamond painting que j'ai, fallait que je m'y remette. Mais là, on dirait que j'ai comme switché du tout au tout, là. Fait que c'est ça. Ça, c'est ma première piste de réflexion. Deuxième chose... comment je pourrais dire ça? C'est que j'ai acheté beaucoup de fils CXC. J'ai plusieurs projets que je veux faire, plusieurs images de point de croix, des patrons que j'ai en ma possession, pour lesquels j'ai acheté des fils parce que je voulais en commencer plusieurs. J'étais comme partie en grand, justement. Puis là, ben, vu que je voulais en partir plusieurs, j'ai acheté des fils CXC parce qu'ils sont beaucoup moins dispendieux. Mais là, à force de travailler avec les fils CXC, je me rends compte que je préfère vraiment beaucoup travailler avec les fils DMC. Fait que là, on dirait que mes projets en fil des CXC, ils me tentent plus. J'ai juste le goût de tout revendre mes projets en CXC avec tous les fils, puis de me partir juste des projets en DMC à la place. Sauf que le problème, c'est que les fils DMC coûtent beaucoup plus cher. Fait que c'est sûr que je pourrais en faire moins. Mais bon, la raison pour laquelle, c'est ça, j'ai fait moins de points de croix dernièrement, il y a à cause de ça. Fait que honnêtement... Excusez, c'est parce que je viens de recevoir un courriel, puis je me demande c'est quoi. En tout cas, je regarderai ça plus tard, mais c'est ça. Fait que honnêtement,
je sais plus comment m'enligner. Je sais plus comment m'enligner dans le sens de... Est-ce que je mets le point de croix complètement de côté en attendant que le goût me revienne? Non. Ou si je me fais un horaire strict pour dire, mettons, telle journée, quand j'ai du temps de libre, ou si j'ai du temps de libre, je fais du point de croix absolument. Telle autre journée, je fais du diamond painting, ou tant d'heures de diamond painting, puis tant d'heures de point de croix. Ça, je suis pas sûre que je vais vraiment me tenir à un horaire comme ça. Fait que je suis rendue là dans ma réflexion. Est-ce que je mets ça de côté ou si je m'oblige, sans nécessairement m'obliger, parce que j'aime ça, là. Tu sais, j'ai toujours aimé ça, faire du point de croix. J'avais arrêté pendant très longtemps. Puis j'ai recommencé dernièrement, puis je suis vraiment contente d'avoir recommencé, puis ça me tente encore, mais on dirait que j'ai plus la motivation que j'avais autant quand j'ai recommencé l'été passé. Fait que je sais pas. Avez-vous des idées? Ça vous est-tu déjà arrivé, à vous autres, de manquer de motivation pour un projet que vous faites, ou pour un passe-temps, ou pour... je sais pas. Tu sais, j'aurais comme besoin de... Non, j'ai pas besoin. Mais dans le sens de... J'aimerais ça retrouver... Tu sais, en anglais, on dit la stitchy bug. Ben, là, je l'ai perdu, ma stitchy bug. J'aimerais ça la retrouver. Mais comment on fait? Tu sais, là, je regarde des vidéos, mais ça me motive pas plus. Pardon. Je regarde des vidéos, autant de point de croix que de diamond painting. Je suis abonnée à plein de chaînes. J'ai mon amie Needle Ninja qui fait des super beaux projets. Puis elle est comme mon idole. Puis mon modèle, si on veut. Mais on dirait que... je sais pas, ça revient pas. Fait que là, tu sais, je me dis, est-ce que je mets ça de côté puis que je me concentre juste au diamond painting? Ou comme je disais tantôt, je me dis, je fais moitié-moitié. Je sais pas. Je suis comme un peu... je suis comme un peu perdue. Mais tu sais, à chaque automne, j'ai comme un temps de... pas de réflexion, là, mais de remise en question ou je sais pas quoi. Là. Je m'excuse, j'essaie de vous replacer. Là. On dirait que je suis comme pas satisfaite de l'angle de la caméra ou je sais pas trop. En tout cas, c'est ça. Ce que je disais, c'est qu'à chaque automne, j'ai comme un moment de remise en question ou de questionnement de est-ce que je fais la bonne chose. Je m'excuse, ça se peut qu'on entende mes garçons, là, ils s'amusent de l'autre côté. Fait que c'est ça. Mais bon, je veux pas sembler déprimante, là. Je suis pas déprimée du tout, mais je suis juste en questionnement à savoir qu'est-ce que je fais. J'ai envie de continuer à faire les deux, mais je sais pas... j'ai juste le goût de faire un projet en DMC seulement, mais j'ai peur que si je commence un projet en DMC seulement, je voudrais pas reprendre mes projets qui sont en CXC. Puis tu sais, j'ai quand même plusieurs heures de mise là-dessus, j'ai plusieurs sous aussi de mis là-dessus.
Fait que c'est un peu tout ça qui me bug ces temps-ci, dans les dernières semaines. C'est un peu pour ça que j'avais pas fait beaucoup de vidéos non plus de point de croix. J'ai fait plus des vidéos de diamond painting dernièrement. Mais ça, je l'avais dit là, que je me mettrais à en faire. Fait que c'est pas mal ça. C'est pas mal ça ma réflexion. Puis mon feeling du moment. On verra bien. Peut-être que si vous avez des idées ou si vous avez des suggestions ou des pistes de solutions, c'est en parlant qu'on trouve des solutions, justement. Peut-être que ça va m'aider. Hein? Gênez-vous pas pour me dire qu'est-ce que vous en pensez. Puis, c'est ça, j'aimerais ça vous entendre, à savoir si ça vous est déjà arrivé quelque chose de semblable, pas nécessairement pour le point de croix, mais peu importe le projet pour lequel ça vous était déjà arrivé. J'aimerais ça vous entendre. Fait que c'est pas mal ça, à ce sujet-là. Sinon, comme je disais, c'était la rentrée scolaire cette semaine, fait que la semaine a été très occupée. Il y avait beaucoup de nouveautés. J'ai mon plus vieux qui a commencé le secondaire dans un nouveau quartier, dans une nouvelle école. Donc, il y a seulement 2 personnes dans l'école qui le connaissent, qui sont de son ancienne école. Fait que ça aussi, c'est un vraiment nouveau départ pour lui. C'est un nouveau départ pour moi également parce que, comme j'avais déjà dit, là, il n'y a pas l'autobus de fourni pour lui. Étant donné que c'est dans un autre centre de service scolaire, ils ne fournissent pas le transport d'autobus. Fait que je dois aller le reconduire le matin. Ça, je vous en avais déjà parlé, mais finalement, la bonne nouvelle, c'est que, je pense que j'en ai parlé dans une autre vidéo, peut-être pas en ligne tout de suite, mais je sais que j'en ai parlé dans une autre vidéo que j'ai faite par rapport à diamond painting, mais bref, c'est ça, j'ai une de mes amies qui reste proche de chez moi, en fait, elle reste à 3 rues de chez moi, là, c'est vraiment pas loin, que son fils va à la même école, lui est en secondaire 2, puis elle travaille tôt le matin, fait qu'elle va le reconduire tout le temps, fait qu'elle m'a offert d'amener mon garçon avec elle le matin, puis que moi j'aille les chercher le soir. Fait que moi, ça ferait beaucoup mon affaire, là. Il y a encore des petites choses à régler, là, par rapport à ça, mais ça ferait vraiment bien mon affaire. Il y a juste le vendredi matin qu'elle ne travaille pas. Elle allait reconduire son fils quand même, mais je lui ai offert de rester chez elle, là, dans le fond. Tu sais, elle est en congé cette journée-là, fait qu'elle a, tu sais, si je peux lui éviter qu'elle parte de chez elle le matin, j'ai dit, regarde, moi, je vais aller le reconduire le matin, le vendredi matin, j'ai pas de problème avec ça. Fait qu'à date, on s'est arrangé comme ça. J'ai hâte de voir. Peut-être qu'on va changer en cours de route, mais la bonne nouvelle dans ça, c'est que moi, ça va m'éviter, parce que là, cette semaine, elle n'a pas donné de livre à mon gars, là, mais ça va m'éviter de réveiller mon plus jeune très tôt le matin, parce que lui, il dormait beaucoup plus tard. Fait que là, c'est sûr que cette semaine, il est fatigué, parce que il n'était pas habitué de se lever à 7h15 le matin, là. Mais ça va éviter qu'on soit obligé de le presser, puis d'être à la course, puis toute la patente. Fait que ça serait vraiment génial si ça pouvait fonctionner comme ça. Puis le soir, ben moi, je vais aller chercher à 3h15 là, quand l'école termine. J'ai pas de problème avec ça. Fait que ça serait cool si ça pouvait continuer comme ça. Ça me donnerait un break le matin. Puis peut-être un petit peu plus de temps pour faire mes projets, justement. Alors, c'est à suivre. Puis sinon, j'ai mon 4e qui rentrait en maternelle. Lui, il était vraiment content, là. Il avait hâte, il était prêt. Puis même qu'il veut même pas que j'aille le reconduire à l'arrêt d'autobus, mais tu sais, l'arrêt d'autobus est en face de chez moi, là.
en diagonale, en fait, de chez moi. Fait que je le vois, de toute façon. Mais, puis il est avec son frère et sa soeur plus vieux. Fait que c'est pas un problème. Mais c'est ça, là, il veut être comme indépendant, là. C'était comme non, maman, tu viens pas me reconduire. Pourquoi j'ai un fil, là? Cette couleur-là par rapport là. Mais non, c'est ça, c'était comme non, maman, tu viens pas attendre à l'arrêt d'autobus avec moi. Je veux pas que tu sois là. Fait que mon cœur de maman en a pris un coup. Mais les premières journées, ben, je suis allée avec lui quand même. Qu'ils veulent ou qu'ils veulent pas, je suis allée avec lui. Mais de toute façon, quand je vais reconduire mon plus vieux à l'école, ben, je pars en même temps que l'autobus. Je pars en auto en même temps que l'autobus passe. Fait que, de toute façon, je suis dehors avec eux autres, là. Fait que c'est pas un problème. Je le vois quand même, puis je l'accompagne quand même. Fait que, puis sinon, ben, mes deux autres aussi, là, ma fille est en 2e année. Puis elle a une professeure qui est vraiment géniale. On la connaissait depuis longtemps, mais j'en ai-tu parlé de ça? Je pense que j'en ai déjà parlé dans une autre vidéo. En tout cas, peut-être que je me répète, là. Sûrement que je me répète, mais bon. C'est ça. Fait que... Ah oui, j'en ai parlé dans mon autre vidéo de... Quand j'ai fait le Diamond Painting, quand j'ai répondu aux questions du Diamond Painting Squad. C'est ça. Fait qu'en tout cas, bref, ma fille, c'est ça, elle a une professeure qui est vraiment géniale. La seule chose, c'est qu'elle est enceinte. Fait que là, elle est au début de sa grossesse. Fait qu'éventuellement, dans quelques mois, probablement qu'elle va faire jusqu'aux fêtes. Puis après les fêtes, elle va partir en congé de maternité. Fait que ça, je trouve ça un peu plate parce que ça va être une nouvelle adaptation pour ma fille. Puis on ne sait pas sur quel professeur elle va tomber pour remplacer son enseignante. Puis celle qu'elle a présentement est vraiment géniale. Mais en tout cas, bref, c'est pas grave, on va faire avec, on n'a pas vraiment le choix. Puis mon garçon, lui, est en 5e année, puis il y a la même professeure que ma fille avait eue l'année passée en première. Mais là, cette année, cette enseignante-là fait la 5e année. Puis c'est vraiment cool parce qu'elle a une classe flexible. Moi, j'appelle ça une classe interactive, là, mais les autres appellent ça classe flexible. En fait, c'est qu'ils n'ont pas de place assignée. Puis il n'y a pas seulement des pupitres. Je pense qu'il y a juste comme 6 ou 7 pupitres. Puis ils sont 25 ou 26 dans la classe. Fait qu'ils n'ont pas de place assignée dans la classe. Fait que quand ils arrivent le matin, ils prennent leur bac avec leur matériel. Puis ils vont s'asseoir où ils veulent. Puis il y a comme d'autres matériels. Tu sais, il y a comme des ballons... des ballons d'exercice, il y a des fauteuils, il y a des tapis pour se coucher par terre. Fait que ça, mon gars, là, il trippe au bout, là. Vraiment, c'est tellement parfait pour lui, là, parce que lui, il est TDAH. Fait qu'il a besoin de bouger, puis pour sa concentration, il a besoin de changer souvent. Tu sais, pour rester attentif, faut qu'il y ait des changements. Faut pas que ça soit toujours la même chose pour lui, sinon il perd le focus. Fait qu'en ayant une classe comme ça, puis en ayant un professeur qui les fait bouger beaucoup, ben c'est tellement parfait, là. Et j'étais tellement contente quand il m'a dit ça, là, qu'il y avait une classe flexible, puis surtout avec cette professeure-là. Je l'ai connue l'année passée justement parce que ma fille l'avait en première année. Puis elle est douce, elle est compétente, elle est vraiment... Elle est pas vieille, c'est une jeune enseignante. Puis elle les fait bouger régulièrement, là. Je sais qu'ils vont aller au gym, ils vont aller faire plein d'activités. En tout cas, tu sais, pas juste rester dans la classe tout le temps. Fait que ça, c'est vraiment parfait. Fait que je suis super contente. Puis, à part de ça... Ah oui, cette semaine, j'avais rendez-vous chez l'orthodontiste, justement, avec mon garçon qui est en 5e année, il y a 10 ans. Puis, on avait... bon, ben, sa dentiste, au mois de janvier, elle m'avait fait part que
bon, ses dents d'en bas commençaient à pousser un peu croche, fait que c'était peut-être une bonne idée d'aller consulter en orthodontie là, pour voir si elle avait besoin de broche tout de suite. Fait qu'on j'avais pris un rendez-vous, mais c'était long pour avoir le rendez-vous. Je suis allée chez le même orthodontiste que moi j'avais eu quand j'avais eu mes broches. V'là 13. Je me les ai fait enlever quand j'étais enceinte. Ouais, quand j'étais enceinte de mon plus vieux. Puis il va avoir 13 ans. Fait que ça fait 13 ans que j'ai fait enlever mes broches. Fait que je suis allée voir le même orthodontiste. Puis c'est ça, cette semaine, on est allé cette semaine. Puis finalement, il n'y a pas besoin de broche tout de suite, il n'y a pas besoin d'appareil. Puis on va peut-être s'en sortir avec seulement un appareil, un ou deux appareils là, pour élargir, un pour élargir le palais, puis un pour élargir le dans le bas, là, sous la langue, dans le fond. Je sais pas je sais pas comment on appelle cette partie-là. Mais c'est ça. Fait que, puis il m'a dit d'attendre que ses dents d'adulte, ben, pas que ses dents d'adulte soient poussées, mais plutôt que ses dents de bébé, parce qu'il lui reste 4 molaires et prémolaires à tomber. Fait qu'il nous a dit d'attendre là, que ces dents-là aient commencé à branler. Puis il nous a dit que ça peut prendre 1 à 2 ans. Fait que on vient de se sauver 1 année de traitement d'orthodontie. Puis c'est juste parfait parce que celui de lui est, ben, je l'ai dit tantôt, là, il est TDAH, mais il y a aussi il y a une hypersensibilité. 1, 2, 3. Okay, je m'excuse, il fallait que je compte. C'est ça, fait qu'il y a une hypersensibilité. Fait que c'est sûr que si on peut lui éviter les appareils dans la bouche ou de toujours avoir des choses à manipuler, parce que l'appareil, ce que l'orthodontiste me disait, c'est que l'appareil qu'ils mettent dans le bas, là, c'est un appareil qui doit enlever le jour et le mettre la nuit seulement. Fait que c'est beaucoup de manipulation pour mon garçon, puis c'est sûr que si on peut lui éviter ça le plus longtemps possible, ben c'est mieux. Parce qu'il m'a dit, on peut commencer les traitements tout de suite, mais tu sais, ça va durer peut-être 3 ans. Tandis que si on attend que les dents de bébé soient tombées ou qui commencent à branler, ben on peut agir comme plus efficacement. Fait que c'est ça que j'ai décidé qu'on ferait. On va attendre. Fait que je viens de me sauver 1 année de traitement d'orthodontie pour mon garçon. Fait que c'est ça. C'est pas mal ça, les nouvelles. Puis à part de ça, côté travail, ben en théorie, j'étais supposée de prendre ça relax. Je vous avais dit là que j'irais au bureau comme juste 3 jours par semaine. Jusqu'à nouvel ordre. Puis finalement, je suis tombée dans le gros jus. Je sais pas qu'est-ce qui s'est passé cette semaine, là, mais on s'est mis à avoir des demandes de visite, on s'est mis à avoir des promesses d'achat sur des maisons qu'on a à vendre. Non, mes fesses sont comme pris dans mon... Okay. Fait que, un peu tout ça. Fait que finalement, mon 3 jours semaine au bureau, il a pris le bord assez vite. Parce que j'étais obligée d'y aller à tous les jours. Parce qu'il y avait toujours quelque chose à faire. Puis aussi, je dois avouer que ça faisait longtemps, ben ça faisait 2 semaines là, depuis que les enfants avaient arrêté le camp de jour, que j'étais pas vraiment allée au bureau. J'étais allée comme plus à temps partiel. Puis je dis temps partiel, c'est comme très partiel, là. C'est genre 1 heure ou 2 par ou 2-3 jours. Puis c'était juste dire ben oui, faut que je fasse un chèque pour telle personne, c'est urgent, ou ben tel document à envoyer. Là, mon fil est comme pris. J'essaie de me sortir un nouveau fil, puis je suis pas capable. Moi, c'est ça. Fait que envoyer tel document à une personne pour faire signer, ou tu sais, genre de choses de gugus comme ça, là. Fait que j'étais pas vraiment allée au bureau, j'avais pas vraiment mis d'heures pour
me tenir à jour, là. Fait que finalement, c'est ça, j'avais beaucoup de choses à rattraper, comme... Oh, mon fil, il y a comme un nœud dedans. Que je suis pas capable de défaire. Fait que là, j'avais comme ben du retard à rattraper. J'avais une tonne de courriels qui n'avaient pas été traités. C'était rien d'urgent, là, mais c'est des choses à classer ou à dire oh, je vais m'en occuper plus tard. Ben là, j'étais rendue à mon plus tard, là. Il fallait que je le fasse. Fait que finalement, j'ai pas été à la maison beaucoup cette semaine. Bon, j'ai réussi à avoir mon fil, je m'excuse. Alors, c'est pas mal ça qui est ça. Sinon, là, c'est la fête du travail en fin de semaine. On n'a pas rien de prévu. J'ai demandé à mon chum pour aller aux pommes avec les enfants. Je sais pas. Ah, là, on est hors champ. J'ai changé de place, puis on n'est pas... Okay. C'est ça, fait que j'ai demandé pour aller aux pommes en fin de semaine avec les enfants. Ça va dépendre de la température. Puis ça va dépendre aussi s'il y a assez de pommes qui sont prêtes. Là. En théorie, je pense que oui, là, ça doit dépendre des sortes. Mais normalement, ça devrait être correct. Sinon, justement, mon chum a signé un nouveau contrat de vente de maison. Fait que je vais avoir ça à traiter en fin de semaine. Puis, il faut aller faire vacciner mon fils, mon plus vieux. Parce que pour pouvoir participer aux activités parascolaires, il faut qu'il ait eu sa première dose. Fait qu'il n'y a pas 13 ans encore. Je suis en train de faire une gaffe là, non? Juste savoir où je suis. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. J'ai commencé là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ma ligne, elle se termine là. OK. Ouais, c'est ça. Fait que c'est ça, mon fils, il n'a pas 13 ans encore, mais il va l'avoir au mois de novembre. Puis, pour participer aux activités parascolaires, là, donc là, il veut faire le soccer puis le basket. Faut qu'il ait eu sa première dose de vaccin. Alors, en fin de semaine, on va aller le faire vacciner. Là, étant donné qu'il veut faire partie de l'équipe de soccer, puis que ça faisait longtemps qu'il n'en avait pas fait, il faut aller lui acheter l'équipement de soccer. Heureusement, c'est juste les souliers puis les protèges tibia, parce que des bas, on en avait déjà. On va aller voir au Décathlon, là, le magasin Décathlon ici à Québec. On va aller voir qu'est-ce qu'il y a de disponible. Puis, c'est ça. On va avoir les cours de natation qui vont commencer pas samedi en fin de semaine, l'autre fin de semaine d'après. Fait que ça va être assez occupé, je vous dirais. Les semaines vont passer, puis on s'en rendra pas trop compte, j'ai l'impression. Ça va faire changement de la période de COVID, parce que la période COVID, on n'avait pas d'activité vraiment. On ne pouvait pas en faire, il n'y avait pas de parascolaire, il n'y avait pas de... Justement, les cours de natation, on les a recommencés seulement cet été.
Fallait que je démêle mon fil encore. Je sais pas pourquoi mes fils ils deviennent tout emmêlés. Ouais, c'est ça. Fait que là, les activités recommencent, là. Mon deuxième va vouloir faire du basket avec l'école aussi, mais lui, au moins, à part les matchs qui se font de soir, puis là, je sais même pas s'il va y avoir des matchs inter-école, mais sinon, ça se fait sur les heures d'école. La plupart du temps, les entraînements se font le midi. Puis mon plus vieux, lui, ça se fait le soir après, mais c'est tout de suite après l'école. Fait qu'il finit l'école à 3h15, puis son entraînement est de 3h30 à 5h. Fait que tu sais, j'aurais pas besoin d'aller chercher à 3h15 quand il va avoir des entraînements. Je vais pouvoir aller chercher à 5h, mais au moins, j'ai pas besoin de le voyager. Fait que c'est un peu tout ça qui va reprendre. Fait que j'espère que dans tout ce brouhaha-là, je vais pouvoir continuer, que je vais retrouver ma motivation. Ben, continuer, je finis pas ma phrase. Hein. J'espère que je vais pouvoir continuer à faire mes loisirs. Puis que je vais retrouver ma motivation de point de croix. Mais là, le fait que j'ai pas besoin, que j'aurais probablement plus besoin d'aller reconduire mon garçon à l'école à tous les matins, ben je vais avoir ces matins-là que je vais pouvoir prendre ça plus relax, puis prendre du temps pour moi. Puis c'est pas mal ça, je vous dirais, là. C'est la vie de maman très occupée qui reprend son cours. Je m'ennuyais pas de ça, honnêtement, là. Je suis contente pour eux autres, là, que les activités recommencent, puis qu'ils puissent s'occuper. Mais c'est ça, je m'ennuie pas trop de notre tranquillité de vie familiale. La COVID aura eu ça de bon. Dans le fond, ça nous aura permis de passer beaucoup plus de temps ensemble. De passer plus de temps de qualité plutôt que de courir d'un bord puis de l'autre. Puis d'avoir l'impression d'être toujours comme une poule pas de tête. Là, de courir comme une poule pas de tête. Mais j'essaie comme de retrouver un certain équilibre, de permettre à mes enfants de faire ce qu'ils aiment, mais aussi en même temps de pas trop en prendre. C'est pour ça que j'avais dit là, que je travaillerais moins au bureau, que je prendrais plus le temps d'être à la maison. Comme hier, vu que je suis allée au orthodontiste avec mon fils, puis je suis allée le reconduire à l'école après. Le rendez-vous était tôt le matin. Mais après le rendez-vous, on a quand même pris le temps d'aller chercher un petit muffin, puis de manger ensemble. Puis il avait besoin d'espadrilles, fait qu'on a pris le temps d'aller au magasin. Tu sais, j'étais comme pas à la course pour dire, ben non, là, tout de suite en sortant du rendez-vous, t'as de l'école, faut se dépêcher, vite, vite. Fait qu'on a pris le temps de prendre le temps, puis de faire ce qu'on avait à faire. Puis après d'être allé reconduire à la maison, ben je suis pas retournée au bureau. À la place, je suis restée à la maison. Puis j'ai travaillé de la maison. Même si c'est moins efficace. Mais c'est ça. Je cherche à avoir comme un équilibre entre les deux, là. Alors, c'est ça qui est ça. Il va falloir que je vous laisse bientôt. Parce qu'il va falloir que j'aille préparer le souper. Mes 3 plus jeunes sont partis jouer au parc. Qui est vraiment pas loin de chez moi, là. Fait que c'est pas un problème. Mais quand ils vont revenir, ils vont avoir faim. Fait qu'il va falloir que je m'occupe de ça. Fait que je vais faire une dernière ligne. Plutôt, je vais finir cette ligne-là.
Je suis quand même contente. Mon projet, tu sais, j'ai 6000, j'ai à peu près 6100 points de fait. Puis une page a un peu moins de... 8000 points. Fait que tu sais, il m'en manque vraiment pas gros là, pour faire une page complète. Puis on le voit là, je vais vous replacer là. On le voit là, dans le fond, il me manque juste ça ici. La ligne double ici, c'est le bas de la page, puis elle arrête ici. Fait que tu sais, il me manque juste ça. C'est quand même pas si pire. On aurait bien que je me remotive pour le faire. 58, j'en ai pas de partie. Fait que c'est ça qui est ça, je pense. Moi, je vais être en mesure de mettre le vlog en ligne probablement plus en début de semaine prochaine. Si j'ai du temps en fin de semaine, je vais le faire. Fait que dépendamment de quand est-ce que vous allez voir la vidéo, ben faites-moi un petit coucou. Puis, comme je disais au début de la vidéo, si vous avez des idées pour m'aider à me remotiver, ça peut être bénéfique pour n'importe qui est dans la même situation. Toutes vos idées, tous vos conseils sont appréciés et seront pris en considération, si on peut dire. 1, 2, 3. Donc, je vais le stationner ici. Ensuite, dernière couleur que je vais faire, 38-34, je l'avais tantôt. Mais je l'ai stationné ailleurs. Fait qu'on va en prendre un nouveau. Alors, je vais terminer. Oups. Cette couleur-là. Non, pas celle-là. Je vais terminer cette couleur-là, puis je vais vous dire à la prochaine. On va se reparler une autre fois. J'ai déjà des unboxings de vidéos. J'ai déjà des unboxings de Diamond Painting qui sont enregistrés. Je vais essayer de les mettre en ligne prochainement. Alors, sur ce, je vous souhaite... Je vais juste finir d'enfiler mon fil. Mais c'est ça. Sur ce, je vous souhaite un bon reste de journée. J'espère que tout se passe bien pour vous. Et puis, donnez-moi des nouvelles. Gênez-vous pas pour m'écrire des commentaires. J'aime toujours ça, vous lire. J'essaie de répondre le plus rapidement possible. Des fois, je suis occupée, mais sachez que je lis vraiment pardon, tous vos commentaires. Si vous voulez m'écrire en privé aussi, j'ai une adresse courriel dans le bas de la description de la vidéo. Donc, vous pouvez m'écrire à cette adresse-là. Ça me fait toujours plaisir de vous lire. Alors, sur ce, je termine cette couleur-là. Et je vous dis... Je vais terminer... Avant ça, je vais stationner mon film. Hein? Ça va être mieux. Alors, sur ce, je vous dis merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo et on se reparle prochainement. Merci beaucoup et bye bye!